Salut à tous et à toutes. On se retrouve ce matin pour un nouveau direct de Choix Demandé avec Abidjan Sport et Real Nice. Le thème, vous devinez déjà le thème, c'est l'élimination des éléphants à la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera en novembre 2022 au Qatar. C'est le thème de notre rendez-vous de ce jour, l'élimination des éléphants à la Coupe du Monde 2022. Depuis mardi, ce mardi soir cauchemardesque, de tristes mémoires, on entend beaucoup de choses se disent, la déception est énorme, c'est tout un peuple qui a eu la gueule de bois le mercredi matin. Mais je pense qu'il est grand temps qu'on se dise certaines vérités. Oui, il est important qu'on se dise certaines vérités. Parce que, nous l'avons dit, depuis l'entame de ces éliminatoires, même pendant les éliminatoires de la CAN 2022, il fallait faire attention. L'équipe ne jouait pas bien. L'équipe reposait sur ses individualités. Il fallait avoir un fond de jeu. Il fallait avoir un projet de jeu. On a entendu même des compatriotes. Hein? Oh non, mais ces consultants-là racontent quoi? Ils disent quoi même? L'essentiel, c'est de gagner. Oui, l'essentiel était de gagner. Mais quand tu gagnes contre le Mozambique, excusez-moi, le Niger, l'Éthiopie, tu joues petit bras et tu gagnes ces matchs-là grâce à des exploits individuels. Mais il faut te poser des questions. Lorsque tu tombes maintenant sur un adversaire, c'est vrai que ce Cameroun qu'on a vu mardi n'était pas un foot de guerre, mais c'était une équipe qui a défendu, qui a su défendre, qui allait arracher sa qualification. Quand tu tombes sur une équipe comme ça qui tactiquement était au-dessus du Mozambique, du Malawi qu'on a vu par le passé, là, ça devient problématique. Voilà. Parce que je le disais souvent, on le disait souvent au cours de nos émissions, qu'on jugera cette équipe face à un match en jeu, face à un gros. Et c'est plus le cas. On a vu ce qui s'est passé. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. Et nous l'avons dit. On nous a dit, oh, il est jaloux de tel joueur, il n'aime pas tel joueur, il est comme ça. Une équipe nationale, c'est les joueurs en forme du moment. Ça, on n'a pas besoin d'avoir une licence UEFA B, UEFA C ou une licence ACAF. Je dis n'importe quoi. On n'a pas besoin de ça. Une équipe nationale, c'est les joueurs en forme du moment. Une équipe nationale, ce n'est pas des divas. On ne joue pas avec des divas, on joue avec les joueurs en forme du moment. Et c'est pourquoi, je me souviens très bien, il y a des sélectionneurs là, qui disent à leurs joueurs, si tu ne joues pas, tu ne viendras pas. Ceux qui ne vont pas jouer ne vont pas venir en sélection. Il y a des entraîneurs qui le disaient. Reprenez un peu certains discours de certains entraîneurs, certains sélectionneurs qui le disaient. Ah non, ils mettent la pression sur les joueurs. Les joueurs qui n'auront pas de temps de jeu ne vont pas venir en sélection. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Non. Le mec, il n'est pas titulaire dans son club, enfin. Il ne joue même pas, il n'a même pas de club, mais il est sûr d'être titulaire. Et c'est quand tu en parles, il y a des gens qui t'insultent. On dit non, il raconte quoi? Il est jaloux de tel, il n'aime pas tel. Ça n'a rien à voir. Nous, on a vu des joueurs passer. Hein? L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on a vu des joueurs passer. On a vu les Magui Serge, les Kassi Kwadjo, les Aboulay Traoré, on a vu des joueurs passer. Attends, vous racontez quoi là? Vous jaloux de quel joueur? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez même? On a vu des joueurs passer. Attends. On était à la Coupe du Monde avec la génération dorée. On a vu les Didier Drogba, les Yaya Touré, les Kolo Touré jouer. On les interrogeait. C'est maintenant nous, on va être jaloux de ceux-là. Attends, respectez-nous quand même. Bon, je comprends, c'est une des jeunes là, qui découvrent le football maintenant. C'est eux qui tiennent ce discours-là. Mais on ne les en veut pas. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut retenir ce que nous disons là. Parce que tout à l'heure, on va en parler. Parce que c'est un gâchis. C'est énorme. C'est un gâchis. Et on le dit. On nous dit non, pourquoi on dit ça? Mais une équipe nationale, c'est les joueurs en forme du moment. La preuve,
reprenez le match, reprenez des joueurs individuellement, vous allez voir que les défenses individuelles, dû à un manque de rythme, dû à une forme physique limite, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, M. Baumel, on n'ira pas à la Coupe d'Afrique 2022 avec des joueurs en manque de jeu, avec des joueurs qui n'ont pas de club. Ça, il faut que tu le retiennes. On n'ira pas à la CAN 2022 au Cameroun avec des joueurs qui n'ont pas de club, qui ne jouent pas dans leur club. On ne va pas à une CAN pour essayer des joueurs, pour donner du temps de jeu à des joueurs. On va à une CAN pour gagner la CAN. On va à une Coupe d'Afrique pour la gagner. Donc on va avec des joueurs qui sont en forme physiquement, qui jouent, qui ont du rythme. Voilà, il faut que tu retiennes ça, M. Baumel. Il faut que tu retiennes ça. Ça, pour nous faire de bon, il faut que tu retiennes cela. On ne va pas à une Coupe d'Afrique avec des joueurs qui ne jouent pas, qui n'ont pas de rythme. La Coupe d'Afrique, c'est autre chose. Je ne t'apprends rien. Mais je pense que il ne faut pas venir jouer avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas venir jouer avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Si tu as des objectifs cachés avec certains joueurs, ça c'est ton problème. Mais il faut avoir du respect pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que ce que nous avons vu pendant ces éliminatoires-là, je pense qu'il faut changer de fusil d'épaule. Il faut changer de fusil d'épaule, il faut te revoir, il faut revoir ton management. Il faut prendre les joueurs. Arrête de jouer avec les divas. Prends les joueurs en forme du moment. Ne viens pas essayer des joueurs. On ne vient pas en équipe nationale pour donner du temps de jeu à des joueurs. Ce n'est pas possible. Voilà, on vient de rater la Coupe du Monde. On vient de rater la Coupe du Monde. On vient de rater la Coupe du Monde. Un rendez-vous extrêmement important. La Côte d'Ivoire, présente en 2006, présente en 2010, présente en 2014, absente en 2018, absente encore en 2022. Ça fait désordre. Ça fait désordre pour une nation qui se veut de football. Ça fait désordre. Et je pense que là, c'est la moralité qu'il faut, l'enseignement qu'il faut tirer de ces éliminatoires-là. M. Baumel, de grâce, pour la CAN 2022, sélectionner les joueurs en forme du moment, des joueurs qui ont un temps de jeu, parce que c'est la Coupe d'Afrique des Nations, il y aura du rythme, il faut des joueurs physiquement prêts. Parce que quand j'entends, non, c'est vrai, je veux des joueurs, des guerriers, je veux des joueurs qui ont l'envie, qui sont déterminés. Oui, même moi je suis déterminé, j'ai l'envie, j'ai envie de jouer, les éléphants, je suis déterminé, mais est-ce que je peux? Est-ce que physiquement je peux? C'est vrai, on peut avoir l'envie, on peut avoir la détermination, on peut en vouloir, mais est-ce que physiquement, parce que c'est de cela qu'il s'agit, est-ce que physiquement je suis prêt, est-ce qu'il y a le rythme de la compétition? C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Donc je pense il faut corriger le tir, M. Baumel, corriger le tir. Corriger le tir. C'est vrai que vous avez une part de responsabilité dans cette élimination. Certains joueurs aussi ont une part de responsabilité. Voilà. Et je pense que, parce que quand je dis ça, d'abord le choix des joueurs. Le 11 rentrant. On a vu que vous avez laissé un garçon comme Sangaré sur le banc. Après, dès l'entame de la deuxième période, vous le faites entrer. Donc ça veut dire qu'il pourra commencer le match. Parce que lorsqu'il est rentré, ça a changé un peu la physionomie du jeu des éléphants. Donc ça veut dire qu'il pourra commencer. Mais pourquoi il est resté sur le banc? Grosse interrogation. Le choix tactique, votre choix tactique de départ, vous avez été obligé de changer au cours de la deuxième période. Ça veut dire que vous aurez pu commencer ce match avec quatre défenseurs, une défense classique. Donc ça veut dire que là, il y a des choses que vous êtes rendu compte que vous êtes trompé. Et puis, on dit, est-ce que c'est l'entraîneur qui joue? Mais franchement, quand j'entends ça, souvent, ça m'écoeure. Mais si c'était ça, on n'allait jamais limoger un entraîneur ou un sélectionneur. Hein? Si ce n'est pas l'entraîneur qui joue là, on n'allait jamais limoger un entraîneur ou un sélectionneur. Parce que les clubs qui ont limogé les entraîneurs, Barcelone, tous ces clubs qui ont Chelsea, et même l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, toutes ces sélections, toutes ces équipes qui ont limogé les entraîneurs là. Mais si ce n'est pas l'entraîneur qui joue, on n'allait jamais les limoger. Mais de grâce quand même, arrêtez ce genre de discours. Arrêtez ce genre de discours. C'est l'entraîneur qui choisit ses joueurs.
C'est lui qui met en place le projet de jeu. C'est lui qui coach l'équipe, c'est lui qui manage l'équipe. En fonction de la physionomie du match, il recadre, il replace ses joueurs. C'est lui. C'est le guide de l'équipe. Donc, quand c'est problématique, c'est lui qui est le premier responsable. C'est lui qui choisit ses joueurs. C'est lui qui dit aux joueurs, on joue en 4-3-3, on joue en 3-5-2, on joue en 4-3-2-1, etc., etc. Je dis n'importe quoi. C'est l'entraîneur qui replace ses joueurs. C'est le patron technique. Non, on dit non, c'est pas l'entraîneur qui joue. Mais si c'est comme ça, on n'allait jamais limoger un entraîneur ou un sélectionneur, jamais. Puisque c'est pas lui qui est sur le terrain. Mais pourquoi limoger un entraîneur? Pourquoi limoger un sélectionneur? Parce que c'est le patron technique. C'est lui qui choisit les joueurs. C'est lui qui choisit le projet de jeu. C'est lui qui choisit l'identité de jeu. C'est lui qui met en place le choix tactique. C'est lui qui effectue les remplacements. Donc, pour une fois, vous qui tenez ce discours-là, ce n'est pas l'entraîneur qui joue là. Arrêtez ça maintenant. Arrêtez de faire plaisir aux gens. Vous voyez la vérité, vous tournez autour du pot. Non, ce n'est pas l'entraîneur qui joue. Qui joue? C'est le joueur qui joue. Mais qui choisit ces joueurs-là? Qui met en place le projet de jeu? Qui coach les joueurs? Qui effectue les remplacements? C'est lui. Et puis, franchement, c'est un gâchis. C'est un gâchis. La Côte d'Ivoire qui va rater cette Coupe du Monde 2022. C'est vraiment dramatique parce que quand tu regardes le match, il y avait la place. Il y avait la place. Il y avait la place pour se qualifier, il y avait la place. L'équipe en face, les indomptables, bon, ça on le savait, ce n'est pas une équipe joueuse. On savait que c'est une équipe qui tire l'essentiel de ses forces dans son défi physique, dans sa combativité, dans son moral d'acier. Mais nous, à chaque fois qu'on a posé le ballon, qu'on a joué au sol, on nous a mis en difficulté. Mais on n'a pas insisté là-dessus. Passer sur les côtés, percuter sur les côtés pour les déstabiliser. Voilà. Et voilà, c'est ce qu'on reproche un peu à l'encadrement technique. Parce que nous tous, on a vu ça. On a vu le marquage d'un gardien sur Allaire. Mais comment on appelle cette équation-là, comment elle a réussi? On a vu le marquage d'un gardien sur Allaire. Mais quand tu es un entraîneur, quand tu vois ça, mais tu trouves une solution. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Allaire, il était l'objet d'un marquage. Et il fallait insister sur le côté. Il fallait percuter sur le côté, jouer au sol. C'est vrai, on a des occasions de but contre les danger. Mais ça fait partie du football. Mais je dis, la moralité, je me répète, la moralité, c'est vrai, on a raté la Coupe du Monde. On peut plus, il faut penser maintenant à demain, il faut rester positif. Et pour la CAN 2022, de grâce, M. Baumel, sélectionner les 23 joueurs là. Sur les sélectionnés, ce doivent être des joueurs qui ont eu un temps de jeu, qui sont prêts physiquement, qui jouent dans leur club, qui sont réguliers. Parce que, je le dis, je le répète, je sais de quoi je suis en train de parler, parce qu'un jour viendra où je vais parler. Je le dis et je le répète. Choisissez les joueurs en forme du moment. L'équipe nationale, on ne vient pas essayer des joueurs ou relancer des joueurs. Ce n'est pas un centre de relance de joueurs, une équipe nationale. On va à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Un événement extrêmement important. C'est ce rendez-vous de 2022, cette carte-là, c'est une répétition générale pour la Côte d'Ivoire avant le grand rendez-vous de 2023. Oui, c'est un rendez-vous extrêmement important. Donc il faut aller avec des joueurs qui ont du rythme. C'est très important parce que c'est une grande compétition, la Coupe d'Afrique. Je ne vous apprends rien, M. Baumel. Faites un peu la Hervé Renard. Je ne vous apprends rien. Parce que ce que nous avons vu, c'est incroyable. C'est incroyable. Dans vos choix de joueurs, dans vos choix tactiques. Arrêtez de jouer souvent avec des noms, avec des sénateurs. C'est fini. On n'ira pas au Qatar. C'est vraiment un coup dur pour le football ivoirien. Je le dis parce que les conséquences sont à deux niveaux.
sur le plan sportif, c'est une génération, il y a des joueurs là qui ne vont plus participer à une Coupe du Monde, qui ne vont jamais participer à une Coupe du Monde, qui vont disparaître. Et la Côte d'Ivoire, qui ne va pas participer à sa 4e Coupe du Monde. Et surtout sur le plan financier, c'est un coup dur, un coup très dur, parce que l'enjeu est aussi financier. C'est-à-dire que le prochain président des fédérations qui arrive, qui sera élu en décembre, sans doute en décembre 2020, non, le 20 décembre, ou plus tard le 20 décembre 2021 plutôt, hein, au plus tard le 20 décembre 2021, le nouveau président de la fédération, il va hériter d'une situation très compliquée sur le plan financier. Parce que là, on n'y va pas à la Coupe du Monde. C'est un gros manque à gagner. D'abord, au niveau des droits d'image de la Coupe du Monde, des droits d'image de la Côte d'Ivoire, parce que quand une sélection comme la Côte d'Ivoire qui a du mal à qui n'a jamais franchi le premier tour, lorsqu'elle est éliminée au premier tour, en 2014, se retrouve avec 4 milliards 500 millions de francs CFA. C'était là la quote-part de la Côte d'Ivoire. 4 milliards 500 millions de francs CFA quand tu es éliminé au premier tour. C'est-à-dire que quand tu franchis ce tour-là, sur 8e de finale, 4e de finale, ainsi de suite, le montant augmente. Mais quand en 2014, on est sorti au premier tour, on a eu 4 milliards 500 millions. Mais sans oublier maintenant, quand vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde, des sponsors qui arrivent, qui viennent signer. Donc vous voyez que c'est plus de 5 milliards de francs CFA qu'on perd, que le football ivoirien va perdre. Donc le nouveau président de fédération, là c'est un gros manque à gagner. C'est un gros manque à gagner. Vous voyez un peu que l'enjeu était colossal. L'enjeu sportif, l'enjeu financier. Et là, parce que souvent, je me souviens très bien que après 2006, le président Jacques Anouma, avec l'argent que la Côte d'Ivoire avait pu récolter, ils ont entamé des travaux, réfection du stade, des pelouses au Champourou, au Parc des Sports, et puis même le centre technique de Benjerville qui a été acheté. Tout ça, c'est avec l'argent de la Coupe du Monde qui a servi à tout ça. Mais pour 2014, les 4 milliards 500 millions de la Côte d'Ivoire, la majorité des clubs, jusqu'à aujourd'hui, ne savent pas où est passé cet argent. C'est-à-dire que 2014, les 4 milliards 500 millions de la Côte d'Ivoire, la majorité des clubs de Côte d'Ivoire ne savent pas où est passé cet argent. Il y a 2 ou 3 personnes qui savent où est passé cet argent. Ils sont 2 ou 3 qui savent. Et je le dis, c'était l'un des problèmes, c'est l'un des palabres, c'était l'un des points des palabres entre le GIS et l'ancien comité exécutif. Parce que le GIS, dans les 19 points, dans la revendication du GIS, il y avait cet argent là-dedans, l'argent de la Coupe du Monde 2014. C'est les 19 points qu'ils ont déposés à la FIFA en Suisse. Ça faisait partie. C'est-à-dire que vous voyez donc cet argent-là, ce n'est pas pour eux. C'était pas pour eux. Mais il y a 2 ou 3 personnes qui savent ce qu'ils ont fait avec cet argent. Je ne dis pas que ça a été détourné, ce n'est pas ce que je dis. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Écoutez-moi bien. Je ne dis pas que l'argent a été détourné. Je dis qu'il y a 2 ou 3 personnes qui savent où est passé cet argent. Mais la majorité des clubs, surtout les clubs du GIS, disent que cet argent-là, ils ne savent pas ce qui a été fait avec cet argent. Voilà ce que je suis en train de dire. Donc vous voyez que c'est l'argent du football ivoirien, les droits d'image, parce que quand la Côte d'Ivoire joue la Coupe du Monde, quand même les matchs sont en direct, il y a les sponsors, donc la FIFA reverse, ça ne coûte pas aux équipes, aux sélections qui ont participé à la Coupe du Monde. Même il y a les joueurs, les clubs là, qui donnent les joueurs à leur sélection sont payés. Je me souviens très bien que Gros Sylvain, comme ça, avec le CW Sport 2014, le CW a reçu de l'argent de la FIFA parce que Gros a été sélectionné pour la Coupe du Monde, ainsi de suite. Les joueurs de Barcelone, du Real de Madrid, la FIFA reverse de l'argent aux joueurs, aux clubs qui donnent les joueurs à leur sélection. Donc vous voyez que il y a beaucoup d'argent. C'est une affaire de gros sous. Et 2014, l'argent du football ivoirien, l'argent de la Coupe du Monde, les clubs ne savent pas ce qui a été fait avec cet argent. Voilà. Et maintenant, heureusement qu'ils ne sont plus là et que les choses vont changer.
Parce que le prochain président de la Fédération ivoirienne de football, je suis certain, ne va pas gérer comme ceux qui sont partis. Parce que c'est trop grave. C'est-à-dire qu'un pays participe à une Coupe du Monde, l'argent qu'on donne, on donne à ce pays-là, des gens, je ne sais pas ce qu'ils font avec cet argent, mais les clubs, les membres actifs, c'est-à-dire les clubs là, ceux qui forment les joueurs, ils ne savent pas où est passé cet argent. C'est trop grave. Je ne vais pas être long. Ce débat-là, on va en parler. J'espère que vous m'avez bien suivi, vous m'avez écouté. C'est vraiment dommage pour le football ivoirien, mais je pense qu'il faut rester positif. Il faut penser à la prochaine échéance, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Donc si M. Baumel nous a suivis et s'il nous écoute, franchement, il faut qu'il revoie sa copie dans le choix de ses joueurs, dans ses choix tactiques, dans le management de son équipe. Parce que, je le dis, la Coupe d'Afrique des Nations, ce ne sera plus joué contre le Mozambique, le Malawi ou le Niger ou l'Éthiopie. C'est une autre réalité. Il faut des joueurs, j'insiste là-dessus, parce que je l'avais dit, je l'ai dit avant tous ces matchs-là, j'ai insisté là-dessus. Mais on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Donc je vous dis, ressaisissez-vous, M. Baumel. La Côte d'Ivoire a besoin d'être performante à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avant d'accueillir la CAN 2023. À jeudi prochain, au revoir.